Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on fait un nouveau review d'imprimante 3D. Aujourd'hui, on regarde la Anycubic i3 Mega, imprimante 3D qui m'a été envoyée par GearBest. Comme d'habitude, je ne suis pas payé pour faire ce review, sauf que j'ai eu le produit gratuitement pour pouvoir vous le présenter. Et si vous voulez vous procurer ce produit à la fin de la vidéo, vous pouvez aller voir le lien dans la description. Et si vous utilisez ce lien, ça m'aide avec mon partenariat avec GearBest et ça m'aide à produire du contenu pour cette chaîne YouTube, pour la garder en vie. Donc, merci beaucoup. Donc, laissez-moi juste vous décrire rapidement qu'est-ce qui est cool avec cette imprimante. Ensuite, on fait le déballage, on regarde tout ce qui vient avec l'imprimante. Ensuite, on l'assemble, on l'essaie, puis on ira avec le verdict à la fin. OK, premièrement, c'est entièrement en métal, donc ça devrait être très solide. On a un plateau chauffant avec une surface particulière que supposément que les prints tiennent super bien, mais qui s'enlèvent super bien aussi. Les contrôles se font par un écran tactile, donc j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner ce truc-là. Ça s'assemble en 3 étapes faciles, donc ça devrait être vite fait, bien fait. L'imprimante a aussi un système qui fait que s'il manque d'électricité et que l'imprimante s'éteint, ben, au moment où l'électricité revient et qu'on rallume l'imprimante, on va pouvoir résumer l'impression où est-ce que ça a arrêté. Donc, quand même très pratique. On a un détecteur de présence de filament. Donc, au moment où vous avez plus de filament, l'imprimante s'arrête, puis ensuite ça attend qu'on remette du nouveau filament et ça reprend où est-ce que ça a arrêté. Ça peut être intéressant aussi si vous voulez faire des impressions multicolores, donc vous mesurez vos longueurs de filament que vous voulez, puis ben, à chaque fois que ça finit le filament, ben, vous changez de couleur à chaque fois, donc ça peut être très cool pour cet aspect-là. Bon, ils disent que la buse d'extrusion et tout, c'est un straight-through design, donc ça réduit les risques que la buse se bouche ou qu'on ait une extrusion qui soit pas idéale, et ça permet d'imprimer rapidement et de façon précise. Donc voilà, rapidement comme ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, je propose qu'on déballe tout ça dès maintenant. Donc, voilà, on rouvre. Très bon packaging, comme d'habitude avec les imprimantes 3D, c'est quand même assez bien. Très bien protégé. On va tout de suite enlever la base de l'imprimante. On a un kit d'accessoires qu'on va regarder en détail. On a un câble d'alimentation et on a une petite spatule pour nous aider à décoller nos impressions. Donc, on va mettre ça de côté aussi pour l'instant. Ici, on a donc le cadre de l'imprimante. Donc, ça ne devrait pas être trop difficile à assembler. Pour finir, on a une grosse bobine d'1 kg de PLA noir. C'est bien scellé sous vide avec un petit pack de silica gel pour enlever l'humidité. Donc, très bien packagé, super cool. D'habitude, avec les imprimantes 3D, on a vraiment un petit échantillon de PLA. On n'a jamais autant que ça. Justement, je suis content d'en acheter du PLA noir, donc je suis content. Voilà. Je veux tout de suite qu'on regarde c'est quoi qu'il y a dans notre pack d'accessoires. Comme ça va être fait. OK, alors premièrement, on a des gants comme ça. Ensuite, on a certaines pièces pour assembler un support pour nos spools de plastique. Donc voilà, c'est chouette. Câble USB pour brancher l'imprimante à l'ordinateur si vous ne voulez pas y aller par carte SD. On a une tête d'impression de rechange. Donc, s'il arrive quelque chose à votre autre tête d'impression, ben il y en a une autre avec le thermistor et tout déjà installé. Donc, c'est chouette, c'est déjà assemblé. Ici, la carte SD avec adapteur USB. Donc, voilà, pour mettre dans l'ordinateur et pour transférer vos impressions si vous ne voulez pas être branché par USB. Ici, on a des vis. J'ai l'impression que ces vis-là, c'est pour assembler notre spool holder. Donc, on va mettre ça ici. Dans ce petit sac, qu'est-ce qu'on retrouve? On a des pinces coupantes. On a des petites pinces avec un embout là, très pointu et c'est en métal. Donc, ça, j'aime ça voir ça. C'est solide, c'est bien. Petit tournevis, différentes grandeurs d'Allen key. Ensuite, d'autres clés, voilà. On a des vis, donc ça, j'imagine que c'est pour assembler l'imprimante. Et ensuite, on a une limit switch de rechange, si jamais il y en a une qui brise sur l'imprimante pour un des axes. Bien sûr, on a aussi le câble d'alimentation. Quand vous achetez l'imprimante, vous choisissez, vous êtes dans quelle région, donc Amérique ou Europe. Moi, Amérique, voilà. Prise américaine. Et puis, bien sûr, la petite spatule. Et c'est en bois, c'est bien ça, hein? Le luxe avec cette imprimante, c'est cool! OK, c'est l'heure de faire l'assemblage. Donc, premièrement, je vais tout de suite enlever le petit protecteur sur le plateau chauffant, voilà. Texture particulière, ça a l'air chouette, j'ai hâte d'essayer. Sur le petit papier, c'est écrit que ce papier peut être utilisé pour ajuster le niveau du plateau. Et ici, c'est écrit les températures suggérées pour les sortes de plastique qu'on veut utiliser. Donc, je vais vous approcher ça comme ça, voilà. L'assemblage en tant que tel, c'est assez simple. On va prendre le cadre et ensuite, on va lever l'imprimante. On va passer le cadre au milieu. Je fais descendre. Et ensuite, on va juste aligner ça avec les trous qui sont sur les côtés. Donc, voilà, je suis presque aligné avec les trous. Ensuite, ben, je visse 8 petites vis comme ça. Puis, ben, on est bon, ça va être assemblé. J'ai vissé mes 8 vis. J'ai aussi vérifié que les vis qui étaient déjà vissées à l'usine, c'était bien vissé, voilà. J'ai aussi regardé que les branchements qui ont été faits à l'usine, c'était bien fait aussi. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse nos propres branchements. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, premièrement, on a notre détecteur de présence de filament. Et c'est drôle parce que c'est dans un petit boîtier qui est imprimé en 3D lui-même. Alors ici, on a une petite baie en métal et ici, on a un aimant. Donc voilà.
ça se connecte comme ça et ça peut pivoter librement. Donc c'est un système assez intéressant, mais c'est super efficace. Je tiens à mentionner que ici, les pinces pour passer le filament dans le moteur de l'extrudeur, c'est en métal. Côté branchement, ça pourrait pas vraiment être plus simple. On va brancher le fil noir dans le connecteur noir, le fil vert dans le connecteur vert, et pour finir, le fil rouge dans le connecteur rouge. Assurez-vous que ça fasse bien un petit clic pour vous assurer que tout est très bien branché. Puis, ben, après ça, on est prêt à passer à l'étape suivante. Alors, intelligent comme je suis, je me suis rendu compte que les gants, ça servait probablement à assembler l'imprimante, puisque les axes, ils sont très bien graissés pour assurer un mouvement fluide. Donc voilà, très intéressant de m'en rendre compte maintenant que l'imprimante est toute assemblée. Bon, malheureusement, j'ai dû mettre la Net A8 ailleurs pour l'instant pour la vidéo. Je vais essayer dans le futur d'avoir les trois une à côté de l'autre. Je sais pas si je vais être capable. Donc, dans la catégorie des outils d'imprimante 3D, j'ai pris les pinces qui venaient avec l'Anycubic parce que je trouve que c'est les plus confortables. Et aussi, bien sûr, les petits tweezers et aussi bien sûr la grosse spatule avec ma petite spatule qui venait avec la Creality CR10. J'ai assemblé aussi le support pour le filament. Ça, c'est pas idéal ce truc-là. Je vais vous montrer pourquoi. Quand je mets ma bobine sur le support, comme vous pouvez voir, ça tourne pas super bien. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est vous imprimer un genre de truc comme ça. Je mets ça dans ma bobine. Et ça, au départ, ça avait été fait pour la Net A8 ainsi que son support. Ce que je peux faire maintenant, c'est je prends une tige de métal, je mets ça, voilà, dans mon support, comme ça. Ensuite, je peux visser des trucs sur les côtés pour sécuriser le tout. Donc, regardez maintenant comment ça tourne plus facilement. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je vais utiliser ça pour faciliter le roulement. Mais c'est aussi utilisable avec ce truc-là, c'est juste moins idéal. Et en passant, probablement que vous pouvez adapter le truc que j'ai imprimé en bleu pour que ça fitte sur ce truc-là, au lieu de devoir le mettre sur une petite tige de métal comme j'ai fait. OK, sur votre power supply d'imprimante, assurez-vous que vous mettez l'interrupteur du voltage au bon endroit. Si vous êtes en Europe, 220 volts. Si vous êtes en Amérique, 110 volts. Si vous êtes en Europe et que vous êtes en mode 110 volts, c'est très possible que ça crame le power supply et peut-être même d'autres trucs dans l'imprimante. Donc, voilà. Donc, j'allume l'interrupteur, l'interface qui apparaît avec une petite musique. Ici, on a la température de la buse versus l'objectif. Même chose, température du plateau versus l'objectif. Ici, en bas, Anycubic i3 Mega, c'est chouette. SD card remove, effectivement, j'ai pas de carte SD encore dedans. Si je vais dans Print, ici, bon, encore une fois, pas de carte SD, mais ici, on va voir la liste des trucs qu'on peut imprimer. On voit, on peut faire imprimer. Et on peut cliquer aussi sur Résumer, si jamais, comme qu'on parlait tantôt avec les pannes d'électricité et tout. Ça, j'imagine que c'est un bouton pour rafraîchir la liste. Setup, là-dedans, on a la langue. Les températures qu'on veut atteindre, donc pour la buse et pour le plateau. Ensuite, on peut éteindre les moteurs. On peut aller voir le statut, donc fichier qu'on imprime, le temps d'impression, le progrès, etc., température, nos positions, voilà. Ensuite, dans Speed, on peut changer la vitesse des ventilateurs et la vitesse d'impression, on dirait, ou un truc du genre. Ensuite, si on va dans le dernier menu, Tools, on appuie là-dessus, ça va mettre tous nos axes en position Home. Ici, on peut contrôler nos axes un par un. On peut faire un preheat avec donc les paramètres ABS et le paramètre PLA qui sont déjà préenregistrés dans l'imprimante. Cooling, c'est quand on veut simplement laisser l'imprimante en mode veille et la laisser refroidir. Dans filament, on peut faire filament in pour faire rentrer le filament, stop pour arrêter le moteur de l'extrudeur, j'imagine, et filament remove pour faire sortir le filament. Reset, c'est pour en quelque sorte redémarrer l'imprimante s'il y a un bug ou quoi que ce soit. Dans more, qu'est-ce qu'on a? On peut ajuster l'écran tactile, on a de l'aide, voilà, donc quelques trucs, ok, cool. Et info, c'est donc les informations du firmware, etc., etc., le support, blablabla. Et en fait, on a même les spécifications de l'imprimante. Je vais aller dans Tools, je vais faire Home, Home All. Voilà, tous les axes vont se mettre à bouger et ils vont se mettre en position Home, classique. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on a deux moteurs sur l'axe des Z, sauf que, contrairement à la Net A8 qui avait juste une switch de position d'un côté, là, on a une switch de position de chaque côté. Donc, on est sûr que ça va être très bien nivelé, ce truc-là. On n'aura pas besoin de mesurer pour voir que chaque côté est à la même hauteur. Là, avec une switch de chaque côté, on est sûr que ça va toujours être super droit. Donc, dans Setup, moteur off, done. Donc, c'est un peu particulier, ça, par contre, parce que Home, il est dans Tools, mais arrêter les moteurs, c'est dans Setup. Donc, ça, c'est un peu bizarre, mais c'est pas la fin du monde. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre la buse de chaque côté du plateau et avec les petites vis, et à l'aide d'une feuille de papier, je vais ajuster correctement le plateau chauffant pour qu'il soit à la bonne hauteur pour que notre impression se fasse bien. Donc, ce que je vais faire, je vais juste passer un petit papier entre la buse et le plateau et je vais ajuster ça pour qu'on sente une petite résistance sur le papier, mais que le papier puisse quand même bouger. OK, alors bienvenue sur l'ordinateur. On est dans Cura. On va aller dans Printer, Add Printer, Other, et ensuite, on va aller chercher la Prusa i3.
Une fois que ça c'est fait, vous pourrez aller dans Printer et Manage Printers. Vous pourrez renommer ici le nom de l'imprimante et aller dans Machine Settings. Dans les X, on marque 210, dans les Y, 210, Z 205. C'est la grandeur de notre plateau d'impression. Ici, notre plateau d'impression il est rectangulaire, donc rectangle. Machine Center est 0, on décoche. Heated Bed, on coche. G-Code Flavor, RepRap, Marlin, c'est bon. Ici, on a notre G-Code de départ et notre G-Code de fin. On va laisser ça tel quel. La seule chose qu'on va ajouter, c'est dans le Start Code. À la fin, on écrit G5. Et ça, c'est la commande qui va permettre à l'imprimante de résumer l'impression si jamais il y a une panne de courant. Printhead Settings, c'était pas mentionné dans le mode d'emploi. Et en passant, le mode d'emploi, c'est tout sur la carte SD qui vient avec l'imprimante. On a plein d'infos. Mais bref, voilà. Donc ça, on va tout mettre ça à 0. OK, le diamètre des matériaux, donc 1,75 mm et on a un nozzle size de 0,4. On va faire close. Bon, maintenant, dans Materials, moi, j'utilise du PLA et le PLA, c'est du 1,24 g par centimètre cube. Encore une fois, le diamètre 1,75. Moi, ça me coûte 30 $ pour 1000 g et avec ça, on va être capable d'estimer le coût du plastique. Ensuite, on va aller dans les profils. Prenez un des profils qui est ici, faites dupliquer et renommez-le. Et maintenant, on va aller modifier le profil qui a été créé. Le profil aujourd'hui que je vais prendre, c'est une résolution de 0,2. En théorie, avec cette imprimante, on peut aller jusqu'à 0,05 pour une très grande résolution. Donc, si vous faites par exemple des figurines ou des trucs du genre, moi, pour l'impression que je vais faire ici, je vous en reparle un petit peu tantôt, je vais juste y aller avec du 0,2 parce que j'ai pas besoin de tant de résolution. Donc, les shells 0,8, ça va être bien. Infill 20%, c'est bien. Printing Temperatures, mon PLA à 210, il devrait bien fondre. Plateau chauffant 60, c'est bien. 1,75 mm encore une fois, 100% de flow. On active la rétraction. Print Speed, c'est recommandé 60 et Travel Speed, c'est recommandé 100. Et bien sûr, on veut avoir Enable Print Cooling à partir de la deuxième layer. Je pense que ça s'active si je ne me trompe pas. Donc voilà. Alors moi, ce que je vais imprimer immédiatement en tant que première impression, c'est ce truc-là. Donc ça, ce que c'est en fait, c'est une sorte de petit adaptateur qu'on va pouvoir mettre par-dessus les genres de vis d'ajustement du niveau du plateau chauffant parce qu'ils sont extrêmement inconfortables et ça tourne pas bien, c'est trop petit. Donc on va en fabriquer des meilleurs, puis on va juste pouvoir piner le truc en métal dedans. Donc il y a deux versions, moi j'utilise la version 2. Je vais appuyer sur Prepare, voilà, c'est en train de slicer. On peut voir les différentes layers que ça va faire. Voilà, voilà. Ça devrait prendre 1h27, 4,32 mètres de filament, 12 grammes et ça vaut à peu près 39 sous. On peut enregistrer ça et mettre ça dans la carte SD. Ensuite, on met la carte SD dans l'imprimante et on est bon. OK, maintenant, on va préparer l'imprimante pour pouvoir insérer du filament dans la buse. Donc, je démarre l'imprimante. On va aller dans Preheat et on va faire Preheat PLA. Ça va faire monter la température de la buse à 190 degrés Celsius et le lit chauffant à 50 degrés Celsius. Donc on voit les températures en temps réel ici et quand ça va être à température, on va pouvoir mettre du filament dans notre buse. Bon, on est aux bonnes températures. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer ici et je vais faire rentrer le filament. Et là, je le vois qui est juste rentré ici. Donc à partir de là, je pense que je vais pouvoir aller dans Tools, Filament et Filament In. Donc j'appuie là-dessus et effectivement, ça tourne. Donc on voit dans le tube, ça se déplace. Moi, je fais rien en ce moment. J'ai vraiment juste appuyé sur Filament In. Puis tantôt, on va pouvoir appuyer sur Stop ici, puis ça va arrêter. Donc on va s'installer comme ça. On va regarder quand ça va commencer à sortir. Et voilà, on voit ça commence à sortir. Je vais appuyer sur Stop. Donc je vais peut-être le faire rentrer un tout petit peu. Voilà, comme ça va arrêter de baver. OK, donc je pense qu'on est prêt à commencer l'impression. Print. J'appuie sur ce que je veux imprimer. Print. Et voilà. Donc, ça commence. Mes températures vont s'ajuster. Puis, ça va se mettre à imprimer. Donc, ça va faire Home. Et ensuite, ça va se mettre à imprimer. L'impression de mes boutons d'ajustement est terminée et le print s'est déroulé à merveille. Aucun problème pour vrai. J'ai bien aimé la surface du plateau chauffant. J'ai pas eu besoin de mettre de scotch comme ce truc-là ici. J'ai vraiment juste imprimé direct dessus. Puis c'est vrai que ça s'enlève assez bien les pièces après. Donc les pièces se sont imprimées à merveille. Aucune imperfection. Seul problème, c'est que pour que ça tienne bien sur les vis originales, bien sûr, c'était assez difficile de les clipper dessus. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une torche au butane que j'ai chez moi et j'ai réchauffé un peu le plastique. Ensuite, ça a été super facile de mettre les vis originales dedans. Puis ensuite, j'ai mis un petit peu de colle là-dedans et ça tient
super bien. Donc maintenant, faire des ajustements, c'est super facile, ça me fait plus mal aux doigts. Aussi, j'arrive à avoir une plus grande précision vu que le truc est plus gros, donc voilà. C'est assez intéressant, honnêtement, je vous conseille de faire cette modification-là. Mesdames et messieurs, c'est une nouvelle journée et j'ai une idée de qu'est-ce que je veux imprimer avec la Anycubic i3 pour faire un autre test. En fait, je vous montre la problématique. Vous voyez, des câbles comme ça qui tiennent sur rien, hein? Ça c'est pour recharger mon téléphone. Dès que je débranche mon téléphone, le câble, ben, il se barre. Donc, j'ai trouvé des petits cable holders comme ça. Donc, on va essayer d'en imprimer quelques-uns. C'est parti! Eh bien, comme vous pouvez voir, l'impression a super bien marché. Aucun défaut sur les trucs, ça a super bien imprimé et tout. Donc, le seul problème, c'est que le modèle est un petit peu trop gros. Donc, si je vous montre un instant sur un fil, le problème, c'est que le modèle est un peu trop gros. Donc, les fils USB, ça passe comme ça, voilà. Donc, c'est pas super. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé un petit peu les rebords. Puis ensuite, je les ai pliés vers l'intérieur. Et regardez maintenant, si je prends celui-là, le fil, il s'enlève plus, donc c'est parfait. Donc, je n'ai un ici pour mon fil de recharge de téléphone et sur mon bureau. Donc, je vais en avoir un ici, un autre, yop, juste à côté. Puis, probablement que celui-là, je vais le rapetisser un petit peu avec de la chaleur. Puis, je vais faire tenir mon fil de clavier pour qu'il reste toujours bien placé. Assez content de ce que j'ai réalisé. C'est l'heure de conclure sur cette imprimante. Donc, déjà, côté design, très solide, c'est beau aussi, c'est bien. Même le devant avec les petits dessins et tout, c'est chouette. Le bruit au démarrage est un petit peu énervant. La dernière note là, qui est très puissante. Par contre, qu'est-ce qui est cool avec le petit haut-parleur, c'est que dès qu'on a un axe qui touche une limit switch, on a un petit bruit. Donc, et ça, c'est cool que ça fasse un petit bruit parce que comme ça, on est certain que nos limit switch sont bien détectés par l'imprimante. Ainsi, on n'aura pas de problème avec des pièces qui vont foncer dans d'autres pièces. L'écran tactile, ça fonctionne généralement assez bien. J'aime beaucoup l'interface, sauf que comme je vous ai déjà dit, il y a certains trucs qui sont dans des menus un peu bizarres. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, toutes les informations qu'on veut sont là, puis c'est assez bien représenté et ça se contrôle facilement. Donc ça, je suis content. J'ai aussi été assez surpris de la surface ici qu'ils ont mis sur le lit chauffant. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Ça adhère bien quand on imprime, puis ça s'enlève bien quand on enlève notre impression. Donc voilà, j'ai été assez surpris. Il va rester à voir si le revêtement est durable. Pour l'instant, ça a l'air d'être durable. Il n'y a pas rien qui s'est enlevé jusqu'à présent. Donc ça a l'air bien. Donc on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit, genre du papier scotch ou quelque chose, ça colle bien, c'est impressionnant en fait. Seul problème que j'avais avec l'imprimante aux côtés des pièces, c'était les vis d'ajustement du plateau. Depuis que j'ai imprimé mes petits adaptateurs pour le bouton, j'ai plus de problème. Je veux dire, c'est super confortable, ça tourne bien et tout, donc c'est génial. Le spool holder, ça fonctionne, mais comme je vous ai dit, c'est pas idéal. Donc moi, c'est pour ça que j'ai utilisé un genre de petit adaptateur pour le centre. Ça tourne mieux. Donc bon, c'est pas la fin du monde, mais il aurait pu faire ça un petit peu mieux. Vous pouvez modifier ça à la maison, c'est pas très grave. À part le plateau chauffant, il n'y avait rien à ajuster. Je veux dire, ça ici, les courroies et tout était bien ajusté. Donc voilà. On avait de la graisse sur les axes aussi pour que ça puisse bien glisser. L'imprimante est assez silencieuse aussi. C'est la plus silencieuse que je possède. Je suis content de ça aussi. Le détecteur de filament, honnêtement, c'est vraiment cool. Comme ça, s'il manque de filament, on n'a pas nécessairement un print qui va être démoli. Ça va juste attendre qu'on mette du nouveau filament. Le truc aussi pour les pannes d'électricité qui peut récupérer où est-ce qu'il était rendu dans l'impression, très intéressant aussi. N'oubliez pas d'ajouter la commande G5 dans votre G-code comme que j'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo. Puis ben voilà, on a déjà vu des trucs que j'ai imprimés avec, ça a super bien fonctionné. J'ai pas de difficulté à la recommander à un débutant parce que l'assemblage se fait en genre 5 minutes, puis ensuite il faut juste ajuster le plateau chauffant pour les pré-imprimer. J'ai pas de difficulté à la recommander à quelqu'un qui a un peu plus d'expérience non plus parce que je veux dire, ça reste une bonne imprimante, elle est précise et tout, donc voilà. Je pense que le seul facteur limitant, c'est le fait que c'est pas une énorme plateforme. Donc ça dépend vraiment qu'est-ce que vous voulez imprimer avec votre imprimante. Donc 210 mm par 210 mm par 205 mm. Donc je vous invite à aller voir le lien dans la description si vous voulez plus d'informations sur cette imprimante ou si vous voulez vous la procurer. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, vous allez certainement voir d'autres vidéos qui sont faites avec cette imprimante 3D là. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!